Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une figurine vraiment particulière. Je vais vous parler du Optimus Prime classe Voyager dans la gamme Mech-Tech sortie à l'époque de Dark of the Moon. Alors, on avait eu plusieurs figurines d'Optimus Prime à cette époque-là. Les classes Voyager étant les classes, on va dire, accessibles à tout le monde. On avait eu le droit à des figurines vraiment bonnes comme le Shockwave. Le Megatron qui peut parfois être un peu spécial, mais dans les faits, il était plutôt bon. Et on avait eu du coup deux des pires figurines de l'époque. Donc le Sentinel Prime avec toutes ses plaques, qui est l'un des meilleurs en mode véhicule, mais en mode robot, c'est vraiment une catastrophe. Et donc là, on a le pire Optimus Prime à mes yeux sorti jusqu'à aujourd'hui. Si on exclut bien sûr les transforms, enfin les Optimus Prime un peu spéciaux comme l'Optimus Prime en mode crayon et ce genre de choses. Purement mode véhicule sorti des films, c'est le pire Optimus Prime qui existe. Pour commencer, regardons vite fait le mode véhicule. Comme on peut le constater, l'avant est un petit peu bizarre parce que juste ici, normalement, ici c'est ses mains, donc jusque là tout va bien. Là c'est donc ses roues, ok. Et donc juste là, on a sa calandre qui normalement devrait être droite comme cela. Sauf que quand on la met, forcément, elle se penche automatiquement. Elle est automatiquement penchée parce que les petits crans qui sont juste ici doivent être entrés à l'intérieur de cette partie-là. Et le dessus doit être accroché à l'avant de la calandre. Sauf que du coup, bah, ça lui fait un nez remonté assez bizarre et pas très esthétique. À l'arrière, bon, c'est plutôt propre. On a rarement eu des Optimus Prime avec l'arrière du camion de manière aussi propre. Je crois que c'est même quasiment jamais arrivé. Même dans les dans les studios séries, c'est pas forcément très très propre. Et alors là, on a les sortes de cheminées qui sont énormes. Elles sont proéminentes, hein. Elles sont vraiment immenses. Alors que dans le film, elles sont toutes petites et elles sont plutôt bien cachées. Non, là, elles sont énormes. Et c'est... Je sais même pas quoi dire tellement la figurine est vraiment spéciale. Alors, autant le mode camion peut passer. Le mode camion, il n'est pas horrible, donc ça va. Mais c'est le mode robot qui pose vraiment problème. Pour ce qui est de ses accessoires, on a donc eu le fusil Mech-Tech classique. Hein. On appuie, hop, il y a un mécanisme qui transforme l'arme en une arme beaucoup plus puissante, jusqu'à classique. On peut la glisser juste ici à l'arrière. Hop. Ça, on peut faire croire que ça fait une sorte de booster ou de propulseur ou je sais pas quoi. Mais bon, ça fait le cas, fait. Hop. Et maintenant, on va parler du mode robot. Donc le mode robot, pour ce qui est de la transformation, c'est assez simple. Donc dans un premier temps, on va décrocher les cheminées juste ici et on va ensuite les rabattre juste ici. Alors il faut faire attention parce que le mécanisme ici est un petit peu lâche, donc il peut tomber. Et après, pour les remettre, c'est une galère. Donc on fait la même chose de l'autre côté que la deuxième cheminée. Ensuite, on va décrocher l'entièreté du toit, tout simplement. Voilà, on le fait descendre tout simplement. On va séparer donc les deux jambes, tout simplement. Voilà, c'est simple. Voilà. On va donc les laisser comme ça. Pour ce qui est des pieds, alors c'est un système que je trouve assez simple et même plutôt satisfaisant en fait. Les pieds, on va les rabattre, on va les redescendre comme ça. Et on va séparer ensuite les pieds des roues pour former ces pieds, tout simplement. Et donc, hop, on descend comme ça, on rabat le panneau sur le côté, on remonte un petit peu le pied et on le clip. Et ensuite, on n'a plus qu'à rabattre le mollet avec la cheminée et le toit. Et là, on a un pied que je trouve vraiment sympa. Donc, on va faire pareil de l'autre côté. Hop, on rabat le panneau, on remonte un petit peu le pied. Et on rabat pour le mollet. Et voilà. Là, on a donc les jambes d'Optimus Prime. Maintenant, pour le torse. Donc, on va déclipper la calandre. On va ravancer le capot et le rabaisser à l'avant. On va donc séparer tout ça. Voilà. On va ensuite donc sortir la tête. Simplement, on sort un panneau et on rabat comme ça. Voilà. On va donc décrocher les cheminées encore une fois pour former donc son dos. Voilà. Pareil de l'autre côté. Hop. Et maintenant, pour ce qui est des bras. Alors là, je trouve que c'est littéralement l'une des pires manières de transformer les bras et même littéralement le torse.
Donc là, on a littéralement le torse qui va se rabattre donc, sur son torse, en fait. C'est une sorte de panneau qu'on remet par-dessus. On va donc clipper les épaules sur les petits trous. On va donc décrocher les bras, remonter donc les roues. Et on va juste simplement retourner donc les bras du personnage, comme cela. Voilà. Et on fait pareil de l'autre côté. Hop, on sépare, on ressort la main, on recule les roues. Et on n'a plus qu'à retourner pour sortir les mains. Et voilà. On a le Optimus Prime en mode robot. Alors, il est vraiment pas beau du tout. Il est... Alors, je sais pas comment dire, mais... À l'arrière, déjà, on a l'impression qu'on lui a fait une sorte de semblant de jetpack, comme ce qu'il a comme quand, dans le film, il attaque les Autobots, enfin les Decepticons à la fin. Le concept du panneau à l'avant, bon, bah, c'est du classique, mais bon, c'est pas forcément tip-top. Les articulations, bon, bah, c'est du classique. On peut tourner les bras, même si c'est très limité et assez dur, en fait. Au niveau des épaules, je sais pas, mais le mouvement est assez rigide. Alors, je sais pas si c'est lié à ma figurine, mais c'est bizarre que les deux épaules soient hyper rigides. Je pense que ça va être un défaut de construction ou quelque chose du genre. Pour ce qui est donc des avant-bras, ils peuvent se pivoter. Les coudes peuvent se plier aussi. Les mains peuvent tourner et se plier aussi. Alors, le bassin peut tourner. Voilà. Les jambes peuvent aller de gauche, enfin, d'avant en arrière, se plier. Et de gauche à droite aussi, même si c'est assez rigide. Les pieds sont statiques. Bon, ça, c'est du classique. Et la tête peut aller de gauche à droite et se lever un tout petit peu. Donc voilà, rien de bien particulier. Le mode robot, regardez, au niveau des bras, on a l'impression qu'il flex. Vraiment, les bras en mode gorille ou je sais pas quoi. Parce que normalement, si on veut mettre ses mains de manière logique, ça voudrait dire que normalement, on doit avoir ses articulations de cette manière. Sauf que le problème, c'est que ça bloque au niveau d'ici. Tout est bloqué en fait à cause de l'énorme roue juste ici. Donc ça fait vraiment un mouvement, enfin ça bloque littéralement tout le mouvement et du coup il est très limité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas lever la main et la pencher. Non, non, il faut retourner entièrement le bras, retourner la main et ensuite faire un mouvement. Sauf qu'on ne peut pas ensuite le remettre correctement parce que ça bloque à cause d'ici. Donc du coup on est obligé de le mettre sur le côté comme ça. Et du coup ça fait vraiment une position un peu spéciale. Ensuite les jambes sont très loose. Enfin c'est plutôt le bassin et les jambes. Parce que autant elles sont dures à remonter hop, comme ça sur le côté. Autant pour l'avant, franchement, elles sont vraiment hyper loose. Donc c'est un peu flingué, on va dire. Et par contre, quand on le met debout, il tient à peine debout, en fait. Parce que les pieds ne tiennent pas forcément très bien. Du coup, en fait, il tient à peine debout. Alors, il suffit qu'on lui donne son fusil. Hop, on lui donne son fusil, voilà. Et hop, il peut tomber automatiquement. Ça, c'est le truc qui m'énerve un peu, c'est qu'on lui donne son fusil et des fois, il tombe tout seul. Hop, tout simplement. Parce que le fusil étant trop lourd pour les jambes de la figurine, eh ben, il va tomber automatiquement. Ce qui est un petit peu embêtant. Du coup, le seul moyen, en fait, c'est de le mettre un peu en mode classique, comme ça, voilà. Puis il tient son fusil de cette manière. Et là, il arrive à tenir à peu près. Mais quoi qu'il arrive, en fait, le perso sera quasiment tout le temps, en fait, penché comme ça. Et donc, du coup, on est obligé de le pencher vraiment à l'arrière pour qu'il tienne plutôt bien debout. Voilà, je sais pas pourquoi il tient, c'est de la chance, mais d'habitude, quand je le mets, hop, il tombe automatiquement. Donc ouais, c'est vraiment pas une très bonne figurine. Et alors, j'avoue que le concept de mettre un plastique bleu pour faire ressortir les yeux bleus avec la lumière, je peux comprendre. Mais là, mettre un plastique blanc transparent pour mettre des yeux blancs, je comprends pas le concept en fait. Ça sert strictement à rien. Maintenant, pour ce qui est des détails de la figurine, bon bah, elle est plutôt bien détaillée. On a les sortes d'abdos qu'on a dans le film. Les bassins, enfin le bassin est plutôt bien détaillé, voilà, tout simplement. Les vitres, alors je sais pas pourquoi ils ont mis autant de détails sur les vitres, ça servait pas vraiment à grand chose. Et alors à l'arrière, ça c'est le truc que je trouve vraiment très très drôle, c'est que autant le mode véhicule n'a que deux roues enfin, il a les deux roues à l'arrière, simplement. Sauf que là, du coup, en fait, ils nous ont rajouté deux roues en plus sur les côtés ici, pour que ce soit plus screen accurate, mais du coup, en fait, il y a aussi des roues ici. Autrement dit, en fait, le truc, il a littéralement quatre roues à l'arrière. Littéralement un énorme tank. Et ouais, comme je disais aussi, bah du coup, ces pièces-là qui ne servent strictement à rien du tout, c'est juste immonde. Alors oui, on peut le mettre sur les côtés comme ça pour faire une sorte de propulseur, booster ou je sais pas. Et alors par contre, quand elle se défait
parce que ça arrive souvent sur cette figurine que cette pièce-là se défait. Pour la remettre en place, c'est une horreur. C'est une horreur. Globalement, globalement, le mode véhicule est passable et le mode robot est vraiment affreux. Pour une classe Voyager, je peux comprendre à l'époque le prix, fabrication, le prix de vente, tout ça, il fallait que ça soit pas trop cher. Mais non, franchement, non, il est vraiment pas beau. Entre lui et le Sentinel Prime, je sais pas ce qu'ils nous ont sorti, mais c'était vraiment particulier. Heureusement qu'ils se sont rattrapés avec le Shockwave et le Megatron, mais cela, franchement, c'était vraiment pas possible à l'époque. Déjà à l'époque, c'était une horreur. Mais alors aujourd'hui, avec le recul qu'on a, on se rend compte que les figurines du premier film, qui sont encore plus vieilles, étaient de meilleure qualité visuelle et au niveau du plastique. Je dis pas spécialement, mais il y a des zones de plastique qui font vraiment pitié. Par exemple, le plastique ici, juste ce petit plastique là, juste ici pour le capot, on a l'impression que c'est un plastique bas de gamme en fait. Quand je tape dessus, on sent que ça fait un plastique un peu bas de gamme. Que le reste du plastique est plutôt propre, il est solide. Que ce plastique-là, on a vraiment l'impression qu'il va casser ou même qu'il va juste se décrocher à tout moment. C'est vraiment triste. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à commenter. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo.